Le 7e dimanche de Pâques que nous célébrons aujourd'hui est un dimanche pas comme les autres pour la simple raison qu'il se situe entre le mystère de l'Ascension et le mystère de la Pentecôte. Il constitue comme un pont entre l'Ascension et la Pentecôte, et cette période porte un nom particulier, c'est-à-dire c'est le temps du Cénacle. Le temps du Cénacle, ce grand pèlerinage, ce saint pèlerinage entre l'Ascension et la Pentecôte. Est-ce que ce Cénacle n'est pas finalement la plus belle, le sens profond de notre foi catholique? Quand notre foi catholique n'est pas vécue comme un code moral, n'est pas réduit à un code religieux, quand on ne fait pas du catholicisme une religion parmi d'autres, le vrai catholicisme est tout simplement un cénacle. Nos paroisses sont des cénacles. Nos communautés religieuses, nos couvents sont des cénacles. Nos chapelles, nos familles sont des cénacles. Nos sanctuaires, nos monastères sont des cénacles. Et mieux, notre intelligence et surtout notre cœur sont des cénacles. Et le cénacle, ce lieu de la rencontre avec le divin, ce lieu où le ciel et la terre s'unissent, ce lieu où la vie du ciel commence sur la terre, parce que c'est ce qu'il faut dire. Ce pèlerinage, c'est que nous puissions nous entraîner, nous puissions anticiper la vie du ciel étant sur la terre. C'est très beau la version latine du Notre Père qui dit exactement ceci: Sicut in cielo et in terra. Comme aux cieux et sur la terre. On a dit en français, comme sur la terre, comme au ciel. Mais le sens profond du mystère, qui est une anticipation de la vision béatifique. Quand notre vie est un cénacle, nous anticipons. Ça se passe au ciel et sur la terre. Et Saint Paul, qui a compris, dit que nous sommes tout simplement le temple du Saint-Esprit. Le vrai catholicisme est tout simplement un cénacle, la Shekinah, diraient les autres, le lieu, la tente de la rencontre, le lieu où le divin et l'humain s'unissent, comme nous l'avons chanté dans l'Exultet, où les choses de la terre et les choses du ciel ne font qu'un. D'ailleurs, dans cet évangile, Jésus nous dira, évangile d'aujourd'hui, il prie pour que nous soyons un. Qu'est-ce que cela signifie? De quelle unité s'agit-il? Donc le prototype du vrai catholicisme, c'est le mystère de Marie. Ce pèlerinage entre Ascension et Pentecôte. L'Ascension chez Marie, c'est lorsqu'au moment de l'Annonciation, l'ange lui dit qu'elle est vierge, certes, mais par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, par la gratuité absolue de Dieu, elle est élevée, l'Ascension, elle est élevée. Et pour Marie, ça culmine dans l'Assomption. L'Assomption de Marie est élevée à la dignité de Mère de Dieu. Marie connaîtra l'Ascension, une fulgurante Ascension. Marie, Mère de Dieu. Et de l'Ascension à la Pentecôte, c'est le mystère de la visitation chez Marie. Quand Marie, saluant sa cousine Élisabeth, l'évangile conclut, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Donc, en célébrant l'Ascension, il y a quelques jours, nous avons célébré le projet de Dieu sur nous, sur l'humanité. Le projet de Dieu, selon la belle expression de Saint Paul, Eudokia. Le projet de Dieu, le bon plaisir de Dieu sur nous, qui est de nous associer, de nous élever pour nous connaturaliser, pour nous permettre de participer, dit Saint Pierre, à sa nature. Il nous amène plus haut que les cieux. Au plus haut des cieux, notre nature trône à travers le mystère du Christ, vrai Dieu et vrai homme. En célébrant dans l'Ascension, nous avons célébré le Dokia, le projet de Dieu qui traverse toute la Bible. Le mystère de la création est une ascension. Le passage du néant à l'être, Dieu dit et cela fut. Le passage du chaos, du tohu-bohu,
au cosmos. Le passage de la petite créature que nous sommes, nous devenons procréateurs. Nous sommes créatures de Dieu, mais nous devenons procréateurs, capables de participer à la fois à la création, procréer, et à la rédemption, la co-rédemption. C'est le passage, nous dit Jésus dans l'évangile, l'ascension du serviteur, du statut de serviteur au statut d'ami. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis, c'est une ascension. C'est le passage de l'enfant de Dieu que nous sommes à la paternité et à la maternité divine. Jésus le dit, qui est ma mère, qui sont mes frères et sœurs. Tout homme qui fait la volonté de Dieu, toute femme qui fait la volonté de Dieu est pour moi un père et une mère. L'ascension de l'enfant de Dieu, petite créature, enfant de Dieu, à la paternité et maternité divine, Marie, petit enfant de Dieu, Marie, mère de Dieu. Il y a une ascension encore qui est extraordinaire, c'est peut-être même là le clou, le sommet du mystère de l'ascension, c'est l'ascension du Dieu un au Dieu trine. C'est-à-dire Dieu un est le Dieu que l'intelligence humaine peut toucher, peut découvrir. L'intelligence humaine, quand elle est vraiment intelligence, quand elle lit de l'intérieur, intus legere, peut s'élever. Ascension à la découverte de Dieu un. Dieu un. Il est nécessaire qu'il existe un être premier, conclut le philosophe. C'est la conclusion de la philosophie. Quand vous entendez philosophie, sachez que c'est la préparation, c'est le pèlerinage, c'est la route, c'est l'ascension de l'intelligence qui affirme, qui part du jugement d'existence en regardant tout ce qui est, en étudiant tout ce qui est. Elle affirme qu'il est nécessaire qu'il existe un être premier. Là, on est complètement au niveau de l'être. Et le signe de cela, c'est la révélation de Dieu à Moïse. Je suis qui je suis qui je serai, je suis celui qui est. L'intelligence donc connaît l'ascension quand elle affirme il est nécessaire qu'il existe un être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur. Et Jésus vient et Jésus accomplit l'ascension de l'intelligence en nous faisant contempler la trinité des personnes divines. C'est magnifique. La trinité des personnes divines, c'est la vie substantielle de celui qui est l'être premier. Dieu est un du point de vue de l'être, c'est l'ascension de l'intelligence. Dieu est trine du point de vue de la vie, c'est l'ascension de la foi. C'est pas contradictoire. Le passage, l'ascension, pèlerinage de l'un au multiple, de l'unité substantielle de Dieu à la trinité, la vie divine, l'ascension, dans le mystère de Dieu lui-même. Dieu un, Dieu trine. Et l'ascension, il faut le savoir, est inscrite dans notre patrimoine génétique, dans le patrimoine génétique de la nature. Parce que dans la nature, tout accomplissement est une ascension. S'élever. Élevé à la dignité de prélat, élevé à la dignité de ministre, élevé à la dignité... Vous voyez, même dans le sport, il y a un podium. Le plus fort est au-dessus des autres, il est premier. Et dans la nature, l'ascension est inscrite dans la nature parce que parmi les 4 éléments de base de notre monde créé, à savoir l'eau, le feu, l'air et la terre, l'élément le plus parfait, c'est le feu. Pourquoi ? Parce que le feu brûle en s'élevant. Il monte. Et dans la liturgie de la messe, on a cette belle formule, le prêtre qui tout d'un coup s'exclame en pleine liturgie, il dit « Sursum corda », les cœurs en haut, mot à mot, élevons notre cœur, mais en latin « Sursum corda », nous le tournons vers le Seigneur. Et ce dimanche, 7e dimanche, nous donne le grand moyen pour vivre ce passage. Il est le pont, ce dimanche est le pont entre Ascension et Pentecôte. Et il nous dit que le moyen pour y arriver, parce que c'est un grand mystère, c'est la prière de Jésus. La prière, Jésus prie pour nous parce que le mystère de cette ascension et de ce passage de l'ascension à la Pentecôte est tellement grand que Jésus se met en prière pour nous. La prière de Jésus, la prière est la prière de Dieu lui-même pour l'homme.
et finalement la prière de Dieu à l'homme, parce que c'est à nous qu'il s'adresse en disant « Je vous en supplie, permettez-moi d'être Dieu dans votre vie, et de vous élever au plus haut des cieux. » Vraiment, le christianisme n'est pas une religion, sauf quand on a fait un code moral, parce que le christianisme, c'est le Père Zindel. Si le christianisme était une religion, c'est à l'homme qu'il faudrait rendre un culte. Quand on entend Jésus dans cet évangile prier, alors nous allons le lire rapidement. Père Saint, garde mes disciples dans ton nom que tu m'as donné. En disant cela, Jésus est allé tellement loin dans la miséricorde. C'est de la folie. Il continue en disant pour qu'ils soient un comme nous. Or, le nom que le Père a donné au Fils, c'est que Dieu, Adonai, qu'on ne peut pas prononcer, le nom imprononçable, on dirait mot à mot Yahvé ou Jéhovah, mais ça reste imprononçable. Devient prononçable, le nom qui a été donné à Jésus, ce nom-là, devient imprononçable quand nous disons Yeshua. C'est la même racine, c'est le même tétragramme qui devient prononçable parce qu'il y a un nouveau son qui s'ajoute. Yeshua, le son shim, le shim, qui est le symbole donc du feu et finalement de l'esprit. C'est quand l'Esprit de Dieu descend sur nous que nous pouvons prononcer le nom de Dieu comme cela convient à Dieu. Nous ne savons pas comment prier, c'est l'Esprit Saint lui-même. Vous comprenez combien ce dimanche est important, ce pèlerinage, ce temps du cénacle, passé du fait que nous ne pouvons pas prononcer le nom de Dieu, au fait que ce nom devient prononçable grâce à l'Esprit de Dieu que Jésus vient nous communiquer, qui nous permet de dire Abba Père. À travers Yeshua, nous pouvons dire Abba Père. L'évangile continue. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. Le nom, c'est la personne. Donc, il nous fait participer pas seulement à la personne du Père, à la personne du Père, Père avec le Père, à la personne du Fils. Il nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous sommes fils dans le Fils, à la personne de l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Tous ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. C'est magnifique. J'ai veillé où aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de la perdition. Il vaut mieux tout simplement lire l'évangile, il est tellement fort, tellement dense, et que l'Esprit lui-même nous permet de le lire divinement, de faire de la lectio divina avec l'Esprit lui-même. Je leur ai donné ta parole, la parole étant lui-même, il est le Verbe du Père qui nous fait connaître le Père, pour que nous puissions connaître le Père en vérité. Et il dit, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Et ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas le monde. Sanctifie-les dans la vérité. Alors, nous garder du mauvais, c'est nous garder du mauvais qui est d'abord en nous, du fait que nous ne sommes pas suffisamment intelligents. Chaque fois que quelqu'un affirme que Dieu n'existe pas, il nie l'intelligence et c'est dommage. C'est bien ce que dit Einstein. Aucun esprit sérieux qui étudie ce monde d'une manière scientifique ne peut pas conclure à l'inexistence de Dieu si ce n'est parce que, dit la parole de Dieu, dit la Bible, si ce n'est parce qu'il est insipiens. Insipiens dixit in corde suo non est Deus. L'insensé dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. L'inintelligent, celui qui n'arrive plus à lire de l'intelligence au monde, celui qui conclut à l'inexistence d'un être premier, parce qu'il accepte de s'arrêter à ce monde physique, bien sûr, qui a sa beauté, comme vous le savez, mais qui est limité du point de vue de l'être et qui ne peut pas être premier parce qu'il a un commencement et donc il a nécessairement une fin. Donc, comme tout est fait, il faut nécessairement une cause. Et cet évangile nous dit quelque chose de très important, c'est que nous nous préparons à célébrer la Pentecôte avec tout ce que Jésus nous dit. Il prie pour que nous soyons sanctifiés dans la vérité, pour que nous puissions être un avec le Père. L'unité du Père et du Fils, ça s'appelle le Saint-Esprit et Jésus veut nous faire participer à cette unité qui est le Saint-Esprit, qui procède du Père et du Fils. Le Père et le Fils sont un dans le Saint-Esprit. Thomas d'Aquin dit que face au Saint-Esprit, il n'y a plus d'opposition relative entre le Père et le Fils. Nous nous préparons à célébrer la Pentecôte de deux manières. Cet évangile nous avertit. Est-ce que nous serons de ceux qui reçoivent le Saint-Esprit simplement ou nous serons finalement du côté de ceux qui donnent le Saint-Esprit? C'est le défi de cet évangile. Marie est au cénacle avec les disciples. Pourquoi elle a été mère de Dieu à Bethléem?
pourquoi elle ne serait pas à la Pentecôte du côté de celui qui souffle l'Esprit sur les apôtres? Qu'est-ce qui m'empêche de dire ça? Est-ce que c'est pas finalement notre vraie vocation chrétienne d'être du côté de ceux qui spirent avec Jésus? Si quelqu'un croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi, il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père. C'est-à-dire que ce que moi, Jésus, je fais du point de vue de la nature parce que je suis Dieu, mes disciples vont le faire du point de vue de la grâce parce que je me donne gratuitement à eux et je les associe à l'aspiration de l'Esprit. On peut donc comprendre que dans l'Apocalypse, il y a la multitude innombrables des élus et les 144 000 sont peut-être ceux qui inspirent et la multitude ceux qui reçoivent. De quel côté serons-nous? Allons-nous donner ou attendons-nous simplement de recevoir? Seigneur Jésus, aide-nous à être du côté de ceux qui donnent.